Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà que c'est court, c'est le Nishmat, ma grand-mère, qui ce soir, c'est son Askara, Esther Bat Moshe. Et la mère de mon père, Aléa Shalom, il y a le Nishmata. Donc, on va parler de la paracha. La paracha nous raconte déjà l'histoire. Quelle histoire? De Yaakov. Yaakov, il se sauve de Esav. Esav, il veut le tuer. Et Yaakov, il commence à se sauver. Pour aller où? Pour aller à Haran. Mais finalement, il ne va pas tout de suite à Haran. Déjà, il y a une petite histoire sur la route. Il est en train de partir et il entend quelqu'un qui crie. Il retourne, il voit qui? Eliphaz. Eliphaz, il vient le tuer. Et il dit, quand même, tu ne vas pas tuer ton oncle. Il dit, non, mais mon père, il m'a dit. Il dit, c'est quoi? Prends tout mon argent. Il dit, bon, l'argent, d'accord. J'accepte. Il prend l'argent et il laisse en vie Yaakov Avinu. Yaakov, il reste avec rien du tout. Qui est avec quoi? Qui peut pas clé avant c'est qui avec la canne? Qu'il a caché dedans? Qu'est-ce qu'il a caché dans la canne? Quelques gouttes de l'huile. Pourquoi? Pour étudier la Torah quand il a la lumière. Comme ça, il faisait Yaakov. C'est pour ça, c'est écrit qu'il a fait Vaïtzok Shemen al Rocha sur le Matseva. Mais attends, tout est les Shemen. Donc on se promène pas avec de l'huile. D'où il y avait Shemen, il avait dans sa canne quelques gouttes de l'huile pour étudier la Torah avec la lumière. Donc après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend qu'il a besoin d'aller où? À Haran, pour se marier. Comme Rivka, il a dit, tu vas te marier. Le problème, il faut se préparer pour se marier. Il va étudier la Torah. Combien de temps il va étudier la Torah chez Maëver? 14 ans. 14 ans. Il finit 14 ans, il passe. Il sort, il va maintenant se marier. Pourquoi 14 ans? C'est quoi 14 ans? C'est quoi ces chiffres? C'est plus que doctorat. C'est quoi 14 ans? C'est quoi 14 ans qu'il a fait là? 10 ans, ça suffit. D'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il va, quand il quitte cette yeshiva, il va aller faire quoi? Déjà, la yeshiva, il a fait quoi? Étudier la Torah. Yaakov, c'est le semaine la Torah. On a dit la semaine dernière, il a épousé qui? Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Qui on a dit Yaakov avec Rachel, Léa, Bila, Zilpa, ça fait Gimatria, 620. D'accord? Comme toutes les lettres qu'on a dans le détail de l'amour. C'est ça, il a fait son étude et il a réussi à avoir ces 4 femmes. Mais non, c'est intéressant parce que 14 ans, il a eu 4 femmes. Ces 4 femmes, Rachel, Léa, Bila, Zilpa. Combien de lettres ils ont? Rachel, c'est 3 lettres. Léa, c'est 3. Bilha, on a dit c'est écrit Bet Lamed, Hey. On est à 10. Et Zilpa, Zayen Lamed, Pei Hey, ça fait combien? 14. Il a fait 14 ans d'Yeshiva, et il a eu les 14 lettres de ces 4 femmes, qui sont en total 620 lettres. Ça, c'est Yaakov ce qu'il a reçu. Il vient, après son étude, et il va à Haran, et après il a toute l'histoire avec Lavan et tout ça. Ça, c'est un petit résumé de tous les débuts de la paracha. Après, toute l'histoire avec Lavan, comment il a fait avec Léa, Rachel, Bila, c'est pas tout ce qu'il a eu là-bas. Mais non, quand il sort, va aller à Haran, va yifga bamakom qui va à Shemesh. Il était en route à Haran, et puis hop, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle s'éteint. Afsakat Hashmal, ce qu'on appelle. Avant, le soleil était en plein ciel, et puis Chokad le meirut. Le soleil, elle va dormir beaucoup plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il reste en place. Où c'était? Vaïfgab ba makom. C'est quoi makom? Makom, tu dis ça à Rabaït. Il a fait merde. D'où on apprend ça? La Gemara Maseret Menachot nous dit, d'où on apprend ça? De Yitzhak Avinu. Abraham et Yitzhak, quand ils ont avancé faire le Hakeda, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vayar et Amakom Merachot. Là-bas, c'était quoi? Ar Amoria. Donc, Vaïfga Bamakom, même ici, c'est Ar Amoria. Ok, c'est intéressant. Si c'est comme ça, pourquoi là-bas, il n'y a pas écrit Ar Amoria? Et ils font me dire Ar Amoria, non. Makom. On dit nous Ar Amoria. Pourquoi on appelle le Makom d'Ar Amoria, on appelle Makom? Déjà, il faut savoir, dans Ar Amoria, il y avait une Gdusha
Et aujourd'hui, encore une Gdusha. C'est pour ça qu'on ne peut pas monter encore à Arabaït maintenant. Il y a une Gdusha, on est Tmeim, on ne peut pas monter dans Arabaït. C'est Makom Kadosh. C'est Kadosh pourquoi? Il y a une partie de la Shrina, Asrat Ashrina. Qui s'appelle encore Makom? Akadosh Baruch Hu. Où on trouve qu'Akadosh Baruch Hu il s'appelle Makom? Dans Haggadah c'est le Pesach. Baruch HaMakom Baruch Hu. On dit à Baruch HaMakom Baruch Hu. Quand on participe dans Aleno, dans Beth Avel, qu'est-ce qu'on dit? Amakom Yenachem Etrem. Pourquoi Amakom Yenachem Etrem? C'est qui Amakom? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Bémet Akadosh Baruch Hu il s'appelle Makom? Parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est Makom Shelula, mais regardez ce qu'il nous dit Rabbi Noari. Si on prend le nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, on va le multiplier. Comment? Yud fois Yud. Ça fait combien? 100. 100. Et fois Et. 25. 25. On est à 125. Vav fois Vav. 6 fois 6. 36. 36. On est à combien? 161. 161. Et on a Ke fois Ke. Encore E fois E. C'est 25. On est à combien? 186. C'est Gimatria 2. Makom. Mem. C'est 40. Kouf c'est 100. Plus Vav. 106 et 146. Plus le même. 186. Donc Makom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. B. Kfulot. Comme ça, il nous dit Rabbi Noir. C'est ça, Mitrabe, ben, dans Hachem. C'est pour ça. Vayar et Makom, Merachok. Il a vu la Shrina, Berosh Ha'ar. Et ben, ici, Yaakov, il vient à cet endroit. Vayar et comment le pasuk nous dit? Vaïvga Bamakom, Vayar Encham Kiba Hashemesh. Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le soleil pour qu'il Yaakov Avinu, il va s'arrêter dans ce Makom Kadosh. Et il ne va pas continuer. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement important qu'il y a Yaakov Avinu, il va s'arrêter dans le même endroit. Maintenant, regardez bien. Tout ce qui se passe dans les mondes, c'est calculé. Pas par la minute, par la seconde. Akadosh Baruch Hu, il calcule tout. Abraham Avinu, il était là. Yitzhak Avinu, il était là. Qui manque être dans cet endroit Kadosh? Yaakov Avinu. Non, père. Yaakov frère Avot, il faut qu'il passe aussi là. D'accord? Alors il a passé. Mais pourquoi à ces moments-là? Pourquoi il a fait exactement 14 ans et après il passe ici? Il y a une calcul qu'on va les trouver bientôt. Yaakov Avinu, il va s'allonger. Oui, il s'allonge. On a dit, Vayar et Makom Merachok. Le même endroit de Makom Merachok. Vayivga Bamakom. Vous savez où exactement? Nous dit les Kliyakar al Even Ashtia. C'est quoi Even Ashtia? C'est les pierres qui, avec cette pierre, avec le de cette pierre, avec cette pierre, qui est de cette pierre, avec le il a créé le monde. Ça veut dire, elle était au premier, et de cette pierre, le monde, il a commencé à s'étendre. De cette pierre. Sur la même pierre, beaucoup plus avant, qu'est-ce qui s'est passé? Son grand-père, il était là, il a fait l'akida de son père de Yaakov. Et lui, il va dormir sur le même pied. D'accord? Pourquoi? Pour relier le 3 Avot avec les Makom de la Kedusha. Donc, Abraham et Yitzhak, ils étaient déjà reliés avec la Kedusha. Là, il manque Yaakov Avinu. Maintenant, regardez comment c'est calculé. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avicha el haaretz asher arika. Premier nisayon. Premier nisayon que Baruch Hu dit quoi? Lech lecha. Après, il y a beaucoup de nisayonot. Les derniers nisayon, ça commence ici avec quoi? Lech lecha el eretz hamoria. Nachon? Commence avec Lech lecha, premier nisayon. Derrière le nisayon, ça finit avec Lech lecha. Là-bas, le Mefarshim nous dit que son premier nisayon, quel âge il avait? De Lech lecha, de quitter son pays. 75. Il avait 75 ans. On a dit la semaine dernière ou il y a quelques semaines. C'est pour ça qu'à Adassa, Esther Amalka, elle est devenue reine à la même âge. Pourquoi? Parce que lui, il a écouté à l'âge de 75 ans, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas avoir une petite fille, qu'elle va être
la reine, elle va sauver toutes les juifs parce qu'il peut m'a écouté à l'âge de 75 ans. Donc ça, c'est Abraham Avinu. Alors, on trouve ça dans le Remes. Lech Lecha, c'est qui il y a combien Lech? Lamed c'est 30, plus Rav c'est 50. Lech Lecha, c'est 100. À Gribor, le premier lycéen, il a dit Lech Lecha. Là, tu as 75 ans. Tu as encore 100 ans à marcher, à avancer dans la vie. Lech Lecha. Depuis ces fois-là, tu as encore 100 ans et il a parti à l'âge de 175. Ça, c'est les premiers Lech Lecha. Comme ça, nous dit le Mefarshim. Quand j'ai vu ça, je me suis posé la question. J'ai trouvé les 100 ans au début. Mais les dernières Nisayon, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Aussi Lech Lecha. D'accord? Lech Lecha, et l'Eretz Moria. Et ça, c'est un remède de quoi? Lech Lecha aussi, c'est 100. C'est un remède de quoi? C'est jusqu'à Yaakov Avinu. Alors, on va voir jusqu'à Yaakov Avinu. Comment ça arrive jusqu'à Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il vient à la même endroit. Combien de temps il y a la différence entre la présence de Yitzhak et Abraham Avinu à Aramoria sur la même pierre jusqu'à que Yaakov, il passe ici à Klibor où il est à la lumière? Monsieur, tu t'arrêtes là. Yaakov. Combien de temps il y avait entre un et l'autre? Tu dis 100 ans en pif. Lech Lecha. Lech Lecha. Mais comment tu calcules ça? Alors regardez bien, c'est tout ça. Abraham Avinu, pardon, Yitzhak Avinu, il donne la brachot à Yaakov. À quel âge il les donne les brachot? On a dit 63 ans. Ils avaient 63 ans. Donc Yaakov Avinu, il s'est sauvé à quel âge? À 63 ans. Ok. Il va 14 ans à Yeshiva de Shembaïl. Donc il a quel âge en sortant de la Yeshiva? C'était pas un jeune garçon. Il était jeune, mais pas un jeune garçon. Il avait quel âge? 77. 77. En sortant, et il passe ici au Haramoria, à l'âge de 77, il s'arrête là. Alors, Yitzhak, quel âge il avait pendant la Hakeda? 37. 37 ans il avait pendant la Hakeda. D'accord? Il a fait. Et à quel âge 60. il a eu? C'était quel âge? Yaakov. Yaakov. À 60 ans. À 60 ans. Il a eu les jumeaux. D'accord? Yaakov et ça, à 60 ans. Depuis 37 ans jusqu'à 60, on a combien de temps? 23. 23 ans. 23 ans. Et 77. 77, exactement 100 ans. Donc depuis la naissance de Yaakov Avinu, pardon, depuis la Hakeda, quand il avait 37 ans, 23 ans jusqu'à qu'il a eu Yaakov, 63 ans jusqu'à qu'il Yaakov ait quitté cet endroit, et 14 ans en plus de Shemba Eber, et à Klibor il dit là c'est fini. Tu as fini ton Haïtiba là. 14 ans là tu sors tout de suite. Et là tu vas passer à Retzamoria. On comprend pourquoi il n'a pas fait 10 ans, pourquoi il n'a pas fait ni 15 ans, ni 16 ans. 14 ans, boule. A priori, ça devait être le même mois et tout, sur certaines C'est fois. possible que c'est le même mois. Ça, il faut calculer, c'est très dur. Mais ce que j'ai trouvé, ça, c'est très beau. De voir comment quelqu'un il calcule tout sur l'année. Il va faire 14 ans, il va avoir son problème avec Yaakov, avec Esav, à quel âge? À 63 ans. Et après 14 ans, tout ça pour arriver 100 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'Akhlibor il dit à Abraham Avinu, Lech Lecha el Eretz Moria. Toi, tu vas aller maintenant avec ton fils. Et le troisième père, il va vous suivre. Dans combien de temps? Lech Lecha. Dans 100 ans, Yaakov, il va vous suivre. Il va venir aussi. À la même endroit, sur les mêmes pieds. Incroyable de voir comment le monde il tourne. Ça, c'était les Nyan de Yaakov Avinu. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Yaakov? Il comprend qu'il se met dans cette position. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Yaakov Avinu, Abraham Avinu, il avait 137 ans. Quand il a mis Yitzhak sur la misbah, Yitzhak, il avait 37 ans. Et là, quand Yaakov vivait à le même endroit, c'est Yitzhak qui a 137 ans. D'accord? L'âge que son père, il avait.
C'est année. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu à la Vachelon? Il comprend toute cette histoire. Qu'il y avait Abraham Avinu, il y avait Yitzhak, et lui, 100 ans plus tard, il est là. Il dit alors, qui manque maintenant? Qui manque ici? Abraham. Abraham, on a eu. On a Yosef. Yitzhak, on a eu. Yaakov, il est là. Qui manque? Am Israël. C'est qui Am Israël? Les deux tribus. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu à la Vachelon? Va'ikach me'avne amakom. Encore une fois, makom. Pourquoi makom? Pour prendre la gdusha de cette makom. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire makom? Va'ikach me'avanim. Je ne pense pas qu'il a pris des pierres avec lui. C'était pas un monsieur qui jette des pierres, c'est pas un terroriste. Pourquoi il écrit Va'ikach me'avne amakom? Va'ikach avanim. Non, pour relier, pour savoir, lui il a fait quoi? Il a pris une partie de la gdusha. Il a même au-dessus de la tête. Mais comme on a dit, c'est le nom de la Kadosh Baruch Hu. Combien de pierres il a pris? 12. 12 pierres, comme ça nous dit la Midrash. Pourquoi 12 pierres pour le 12 tribus? Mettre en dessous de ta tête, ou sur quelle pierre? Sur la même pierre qu'il y avait Abraham. Il y avait Yitzhak. Et là, il y a Yaakov. Il dit, c'est pas terminé, mais il faut mettre ici à la même endroit les 12 tribus. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus sur la même pierre. C'est pour ça qu'on a la Kedusha énorme et le lien entre cet endroit Kadosh, qui malheureusement là-bas c'est les Ishmaélim, en Vénu Mashiach on va pouvoir monter. Mais pour l'instant c'est les Ishmaélim là-bas. Mais cet endroit il est Kadosh pour Am Israël, on a le lien de ces 3 Avot et les Yudeshvat. D'accord? Ça on voit le lien d'Avani. Mais non, on a parlé il y a quelques semaines qu'Abraham Avinu il avait peur parce qu'il a eu Ishmaël à quel âge? 86 ans. C'est Gimatria de Elohim. Il savait très bien qu'il va faire souffrir Am Israël. Comme nous dit là-bas le Ramban. Qu'Ishmaël est là pour faire souffrir Am Israël. Et il avait peur de ça. Et quand il a l'âge de 99 ans, Aridor il a dit, regarde, tu vas avoir un fils, il va s'appeler Yitzhak. Et là il commence à rigoler. Pourquoi il rigole? Alors on a expliqué, il a dit, Baruch Hashem, le juif, il va être naître dans l'année 100. Et c'est quoi les 100? On a dit d'après les Gemara Menachot. On a les 100 brachot par jour. Nahon? Ces 100 brachot par jour, ils nous protègent de tout danger. Comme on a vu à l'époque de Maguepa, de David Ameler, c'est aussi à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais nous on connaît ça par David Ameler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une loi de faire 100 brachot par jour. On a expliqué comment ça marche. Les 1600 non, les lettres d'Akadosh Baruch Hu qu'on a dans les 100 brachot. Ça protège de toutes les maladies d'Esav et d'Ishmaël. De tous les problèmes d'Esav et d'Ishmaël. Donc, on a dit cette pasouk, d'où on apprend ça? De pasouk, Ve'ata Israël. Ma Hashem Elokecha Kim Leira. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Kim Leira et Hashem Vechule, etc., etc. On a dit où on voit le Midat HaRachamim dans ça? Cette patouk, elle commence avec Vav et il termine avec Raf. On a déjà le nom d'Hachem qui arrive de ces pasouk de 100 lettres. Et combien de mots il y a dans ces pasouk? 26 mots. Encore une fois, le nom d'Hachem. Donc c'est un pasouk tout de miséricorde. Lequel pasouk? Ve'ata Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Mi'imach Kim Leira et Hashem, etc. Ça c'est le pasouk. Donc quand on trouve tous ces pasouk, on a dit, il commence avec Vav et finit avec Raf. Et il y a 26 mots dans ces pasouk. Deux fois le nom d'Hachem. On a les 26, Raf, Vav, c'est 26. Et on a encore 26 mots pour protéger de ces Ishmaël. Maintenant, comment ça a un rapport avec Yaakov? Avec le nombre de lettres. Yaakov a... Avec le nombre de lettres dans le pasouk. Non, on a dit c'est 100 lettres. Oui, de lettres. 100 lettres. Oui, 100 lettres, ça nous protège. Ça, c'est la naissance de Israël. Ah, il y a 100 lettres dans le pasouk. Dans ces pasouk, il y a 100 lettres. C'est ça qui dit Tosfot. Ma'atem adikra ma et la mea. Il y a 100 lettres dans ces pasouk. J'ai oublié de les dire. 100 lettres dans ces pasouk. Donc ça, c'est mea. C'est l'âge de la naissance de Israël. Donc c'est pour ça, Abraham Avinu il est soulagé, il a moins peur pour Am Israël. Mais regardez comment ça se relie avec Yaakov. Nous on a dit ça commence avec Lech Lecha, l'histoire d'Abraham Avinu. Et l'histoire de Yaakov, ça finit aussi avec Lech Lecha. Si on prend les 4 lettres finales de cette pasouk, je ne l'ai pas devant moi, j'ai oublié le mot, mais les 4 lettres finales de cette pasouk, c'est
Lech Lecha. Les 4 mots finaux de cette pasouk, on prend les 4 sofet tevot de cette pasouk, c'est rachet tevot, c'est sofet tevot, Lech Lecha. Donc tous ces 100 lettres qu'on a de cette pasouk, pour nous dire la naissance d'Abraham Avinu, d'Yitzhak, pardon, qui Yaakov Avinu, il va venir à la même endroit 100 ans plus tard pour prier pour Am Israël. Mais non, regardez bien. Nous, on a une distance entre la terre et le ciel. On a parlé à ça une fois sur les 137. On ne va pas reparler sur les 137, peut-être une autre fois. La distance entre la terre et le ciel, c'est 137. Déjà, on a dit, c'est aussi le Keter. On a les 10 sphirotes. Les spira Eliona, c'est le Keter, c'est 620. Yaakov Avinu, il a la force de relier la terre et le ciel. Tous les sphirotes, il arrive jusqu'en, jusqu'à spira des Keter. Ça, c'est la force de Yaakov Avinu. Il fait ça où? Sur le Even Ashti. Maintenant, regardez bien. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Entre la terre et le ciel, il y en a 7 rekim. Shiva rekim, on appelle ça. C'est pour ça que quand on fait à la fin de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on dit? Hashem Elohim Elolam Hashem Echad Nitzab B'Shamayim 7 fois. Par rapport aux 7 ciels. Entre les 7 ciels, il y en a quoi? Shmone Avirim. De l'air. Entre les. Donc ça s'appelle Sheva Rekim, Vishmon et Avirim. C'est pour ça d'ailleurs dans les tzitzit, on fait entre 7 et 13. On commence avec 7 et on finit avec 13. Pourquoi nous dit les mefarshim là-bas sur le tzitzit? On commence avec 7. Si vous voulez pourquoi? Par rapport à Sheva Rekim. Et on finit avec les 13. C'est les 7 et les Rekim. D'accord? Ça c'est avec le Rekim. Maintenant regardez bien. Le Rekim, Shmon et Rekim, ils font passer toutes ces étapes. Où on les fait? Vous savez où on les fait? Ya'aleh v'yavo. Bientôt, on va faire beaucoup Ya'aleh v'yavo. Ya'aleh v'yavo, on monte toutes ces étapes pour parler avec le Kadosh Baruch. Comment on dit Ya'aleh v'yavo? Elokeinu v'Elokei Avotenu. Ya'aleh v'yavo v'yagia. Pourquoi on dit tellement de léchonot? Tellement de langage. Regardez bien. Ya'aleh v'yavo, deuxième. Veyagia, troisième. Veirae, quatrième. Veiratzeh, Veishama, Veipaked, Veizacher. Stop. On a 8. Pourquoi? Pour dépasser le Shmoné Avirim de Rekim. D'accord? Comme ça nous dit le Mefarshim là-bas sur les Ya'aleh v'yavo. Maintenant, regardez bien. On a dit sur cette pierre, il y a Yaakov Avinu, il dort ici, pour relier Am Israël avec cette pierre, avec l'échelle jusqu'au ciel. C'est pour ça qu'il rêve d'une échelle qui va jusqu'au ciel. On a dit, donc, le 8e Izacher. Maintenant, qui va se rappeler ici? Tout ce qu'on a dit, regardez dans les Ya'aleh v'yavo. V'izacher zichronenu. C'est qui zichronenu? Nous tous. Nous, on est quoi? On est les 12 tribus. Zichronenu, c'est les 12 tribus. Sur cette pierre. Vezichron, avotenu. Qui? Sur la même pierre, il y a qui? Les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Et qui manque maintenant? David Amelech. Pourquoi? Déjà, David Amelech, c'est le 4e Galgal Rebi de Markevet Ashrim. Les 4e grosses qu'on peut appeler de Markevet Ashrim. Dans la chaîne d'Akadosh Baruch. Ça, c'est Yaakov. Et David Amelech, pardon. Maintenant, David Amelech, comme c'est le 4e, mais quand même, pourquoi il a le rapport avec le Hara Moria? D'où on a Hara Moria? Alors, au début, on a eu de qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais plus tard, David Amelech est venu l'acheter. David Amelech, il a acheté ce terrain de Har HaBayit
Mais Aravna, aussi, ça s'appelait Goren Aravna. On voit ça dans les Navi. Il vient, il achète ces terres. Alors, moi, on les voit ici. Vizachel, Zichron, Vizachron, Avotenu, Vezichron, Mashiach, Ben David Abdar. Parce qu'au milieu de Mashiach, qu'est-ce qu'on va voir? À la même endroit, Bet Amigdash. On voit comment tout est relié. C'est pas ça qu'il a acheté Meakesita, non? Non, je me trompe. Non, ça c'était Shrem. Ah. Il a acheté Shrem, d'accord. L'endroit de Shrem, pour Yosef, c'est pour ça qu'il a donné à Yosef plus tard. Mais Meakesita, il a acheté ça de. Je pense. Mais Meakesita, oui, un sadé, mais Meakesita, je pense que c'était le sadé de. Maintenant, ce que j'avais dit avant, le Lulaot, on l'a titi, je me suis trompé, ça fait 15, le 7 et le 8. Il y a une autre explication là-bas, il faut que je me rappelle. Ils disent que c'est le Sheba Avirim. Il faut que je me rappelle ce qui est écrit là-bas. Je ne me rappelle pas exactement ce qui est dit là-bas, les Mefarshim. Donc, alors, on a vu ici quand même, sur Aramoria, tous ces Ktusha de Am Israël. Et comme on a dit, que dans cet endroit de Aramoria, il s'appelle aussi comment? Il s'appelle Ko. Où on voit qu'il s'appelle Ko? Abraham Avinu dit à ses enfants, Ve'ani ve'anar nelcha ad Ko. Jusqu'à Ko. Et on arrive à Ko, et on va me donner, et après on retourne. C'est pour ça le Mokom il s'appelle Ko. Et les Kohen, pourquoi on appelle Kohen? Pourquoi le Kohen s'appelle Kohen? Parce qu'on a le Chamishim She'arim, le 50 étapes. Dans les Chamishim She'arim, du ciel jusqu'à la terre. Ce Chamishim She'arim, qui va relier ces deux She'arim, ces deux parties? C'est le Kohen. Le Kohen. C'est pour ça qu'il appelle Kohen. Kaf, Hey, Nun. Parce que dans l'endroit des Beth Amikdash, il y a une Beth Amikdash dans le ciel. Et il y a une Beth Amikdash sur terre. Il y a une Kohen Gadol en bas. Il y a une Kohen Gadol en bas. Il y a une Kohen Gadol en haut. On a une Kohen Gadol en bas. Et le Kohen, il fait quoi? Il fait le lien avec le korbanot entre les ciels et la terre. Ça s'appelle Kohen. C'est pour ça que ça s'appelle aussi cet endroit. Ça s'appelle Ko. Mais non, nous on a expliqué tout ça par rapport au combien de pierres il avait mis en dessous de sa tête. Vous avez dit qu'il avait mis 12 pierres en dessous de sa tête. Mais regardez bien, dans la Midrash, il y a plusieurs chitotes. Combien de pierres il a mis en dessous de sa tête? On a commencé avec 12. On a dit, il a mis les 12 tribus. Mais il y a plusieurs chitotes. On va descendre. Le Targum Yonotan Ben Uziel, il dit, il a pris combien de pierres il a mis en dessous de sa tête? 4 pierres. D'où il a pris ça? Je ne sais pas. Comme ça, il dit Targum Yonotan Ben Uziel. Ok. Si c'est les 4 pierres, ça représente qui? 4 imaot. Ça représente 4 imaot. Soit le 4 imaot qu'on a, soit c'est 4 femmes. Et Yaakov. D'accord? Et là, ils sont disputés. Il y a une petite dispute. Sur moi, Yaakov, il va mettre la tête. Jusqu'à qu'est-ce qu'ils ont fait? On va être ensemble. Chacune veut qu'il se marie avec elle. Finalement, hop, ils se reliaient. Et Yaakov, il se marie avec toutes les 4. Dans les Midrash Rabbah, il y a écrit une autre chita. Qui y avait qui? Il y avait combien de pierres? 3 pierres. Ils en présentent qui? Abraham, Israël et Yaakov. À la même pierre. Comme il y avait ici Abraham, Israël et Yaakov, la même pierre. Il y a une 4e chita qui dit, il n'y avait que 2 pierres. Parce que dans la Torah, il y a écrit Baïkar, mais Avner Amakom. Et nous, on a un lien, un loi. Quand il y a écrit Avner, la somme de Rabim en pluriel, Miot Rabim, Shnaim. Le minimum de Rabim, c'est combien? C'est 2. Donc, Baïkar, mais Avner, donc il a pris 2. Ça représente qui? On dit Rabbeinu Hari, Rachel et Léa. Alors, on trouve les 12 tribus. Alors, on sait que Rachel et Léa, c'est les Imaot. Léa et Zilpa, ils ne rentrent pas dans les 4 Imaot. Donc, il y a dans Rachel et Léa, on a tout ça. Maintenant, regardez, on va se rappeler un peu de ce qu'on a parlé il y a très très longtemps sur le 137. Yaakov Avinu, il commence à rêver. Vine Sulam, Mutzav Arza. Ça fait combien de Gimatria Sulam? 137, 136. 136. Mais on a dit là, il y a un problème. Parce que le Sulam ici, il écrit 120. Comme par hasard.
Pourquoi il a Soulam ici, il écrit sans Vav? Soulam, on écrit avec Vav. Donc on peut dire, avec le Vav, ça va faire 136. Avec les Kolel, ça va faire 137, ça va faire l'âge d'Abraham Avinu. Quand il était à un même endroit, au moment de l'Akedah. Mais c'est de mettre, comme on a dit, c'est mettre deux pansements. Déjà, rajouter un Vav qu'il n'a pas écrit. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas écrit Vav? C'est intéressant parce que j'ai vu il y a une marloquette dans le Chod Shabbat. Est-ce qu'on peut presser un citron ou pas? C'est un grand marloquette dans le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'on peut percer un citron comme ça? Pourquoi? Est-ce que ça s'appelle un repas, un ochel, ou ça s'appelle un sritat perot? Les halakha, les maaseh, nous les sfaradim, on peut être soret, même pas sur la nourriture pendant Shabbat, le citron. Vaut mieux d'être mahmir, comme ils font l'ashkenazim, je parle que des citrons, pas d'autres trucs, que des citrons. Mets d'abord des sucres dans les verres. Après que tu mets le sucre, tu peux percer les citrons sur les sucres, parce que c'est ochel, il n'y a pas le ochel. Ça veut dire le citron, tu le presses sur de la nourriture, comme on peut percer sur les salades, et après tu rajoutes de l'eau. Et ça te fait quoi? Un jus de citron. La jus de citron. D'accord? C'est ça l'ordre. Donc dès les Ben Israël, Vesimanach, tu vas voir un siman, c'est quoi les siman? Veine sulam, mutzav arza. Pour se rappeler, comment? C'est quoi l'ordre? Veine sulam, mutzav arza. Soukar, Soukar, limon, limon, maïm. D'accord? Ça c'est sulam. Soukar, limon, maïm. Comme ça, c'est n'importe une siman. Ça l'arrange bien qu'il n'y ait pas de vav. Parce que s'il y avait vav, c'est soukar. Vemaïm. Oui, mais le vav avant, il est avant. Ok. Alors ça va pas comme ça. Tu peux pas dire soukar, ve, limon, ve, maïm. Si c'est le vav, il était après le lavet, ça passe. Donc, ça l'arrange le Ben Israël avec qu'il n'y a pas le vav. Bon, maintenant regardez comment nous, ça va nous arranger qu'il n'y a pas le vav dans la Torah. On a dit, on a dit la distance entre la terre et le ciel, on va pas reparler à ça, c'est 137. Là, il y a malachim qui montent et il y a des malachim qui descendent. D'accord? Donc on a deux, 137 et les 137. Total 264. 274. Quand on fait Soulam en entier, parce que c'est en les meilleurs raids, tu peux pas faire Soulam vite, tu fais en entier. Samer, Lamed, et même, c'est exactement 274. De deux fois 137. Deux fois 100, oui. 2 fois 137. Ça, c'est les Soulam, 137 et 137. Mais non, il a mis deux pierres en dessous de ta tête. Et il reste de quoi? De Soulam ou de Savant à 240, 274. D'accord? Pourquoi il a mis des pierres en dessous de sa tête? On a dit c'était Rachel et Léa, comme ça nous dit Rabbi Noari. Rachel, c'est qui va être combien Rachel? 238. Et Léa? 36. 36. 36 plus 200. 36, 38, total 164. 274. Et c'est ça les Soulam qui rêvent. Il avait mis deux pierres au-dessus de sa tête. Vinez Soulam ou Tavat, t'as Soulam en entier. 274, encore une fois. Rachel et Léa. Il trouvera ici. Je vais finir par une histoire que j'ai lue cette semaine. Ça m'a beaucoup touché parce que je pense que c'est en rapport avec ce qu'on a dit, que tout ce qui se passe dans le monde, il y a une raison à Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, il calcule. Pourquoi là on est en retard, pourquoi là on n'est pas en retard, pourquoi là j'ai raté le feu rouge, le feu vert, et là, tout ce qui se passe autour de nous, il y a une raison. J'ai entendu une histoire de Bnei Brak, qui avait une idée d'aller en vacances en Suisse, à la montagne comme ça, ils allaient là-bas pendant l'été. Ils étaient là-bas, bien entendu, un tel juif, monté Shabbat, ils ont fait Melavé Malka toute la famille, et elle a dit, on va sortir se promener un peu dans le village. La nuit, ils sortent comme ça, se promènent. En rentrant à l'hôtel, ils voient un couple, pas très jeune, avec leur fille. Ou, comme ça, avec toutes les valises, devant l'hôtel. Le monsieur,
dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, comme ça, à 11h du soir, comme ça? Je vais le voir. Il va voir ce couple, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu as besoin d'aide? Il dit, non, non, non. Il faut qu'on quitte cet endroit à 3h. Il y a le taxi qui vient nous chercher à 3h. Mais l'hôtel, on ne peut pas rester après 11h du soir, votre Shabbat. Sinon, il faut qu'on repaye en chambre. Ouais. Alors, on a décidé de rester quelques heures dehors. Il dit, viens, peut-être on va s'arranger. Il dit, non, ça va, on s'arrange. Vous avez tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut? On a tout ce qu'il faut. Très bien. Le monsieur retourne chez lui. Il se réveille, 2h45. Il dit, ouais, peut-être ces familles sont fatiguées. Ils ont été jusqu'à maintenant, dehors, comme ça. Je vais aller les aider, porter les valises, mettre dans leur voiture, dans le taxi. Il prend, il ouvre son placard, il sortir un petit boîte comme ça de Daniel, comme ça. Il dit, je vais les donner comme ça un petit cadeau pour le faire, qui vont avoir une bonne route. Il descend, je ne sais pas si c'est Daniel, je ne suis pas en train de faire une pub. Il descend, et il voit ce couple comme ça avec leur fille, comme ça un peu fatigué. Qu'est-ce que tu fais là à 3h du matin? J'ai venu vous aider. Waouh, c'est très gentil. Laissez-moi les valises, je porte-moi les valises. Waouh, ils étaient vraiment impressionnés. Il prend, il les aide, il donne les chocolats. Passez une bonne route, Nessia Tova. Très bien. Les 30. 1 an ou 2 ans après, il reçoit une enveloppe. Il ouvre. Lettre de mariage. Azmana. Une invitation de mariage. Il voit les noms. Je ne connais pas. Il voit les parents. Ah! C'est ce couple-là que j'ai vu il y a très longtemps, il y a des ans, on était là-bas. Pourquoi ils m'ont une enveloppe? Ah, c'est pas... Pourquoi? Il n'a pas compris. Il a dit, bon, quand même, tu as des braques, ça c'est Yerushalayim, il ne va pas faire toute la route pour aller au mariage. Quelques jours avant le mariage, il reçoit un coup de téléphone. Il a dit, regarde, je suis obligé qu'il devienne en mariage. Il a dit, mais attends, mais pourquoi c'est tellement important? Il a dit, regarde, tout cet mariage, c'est grâce à toi. Il a dit, attends, n'exagère pas, un petit boîte d'amiel, c'est pas ça qu'il faut une mariage. C'est quoi cette histoire? Non, je te raconte mon histoire de ma vie. Ils avaient une fille qui, malheureusement, elle a commencé à descendre dans la Torah Virat Shamayim. Elle a rencontré des copines pas bien, elle a commencé à descendre dans les Virat Shamayim. Ils ont commencé à parler avec des rabbinim, avec beaucoup de gens, de mechandrim. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il a dit, laissez votre famille ici et partez que vous avec votre fille 1 semaine en vacances. Et là-bas, dans les vacances, essayez de s'approcher à cette fille et peut-être comme ça, vous allez réussir à lever cette fille. Il a dit, on a passé toute la semaine, on a parlé, tout ça, on a acheté ce qu'elle voulait. Il n'y a rien qui est bougé. Elle est restée pareil qu'avant. On a attendu l'hôtel, le taxi. Et là, il y a un monsieur qui descend, il me prend. Il vient, il nous aide avec les valises. Quand on a monté dans les taxis, la fille n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Pendant toute la route, elle était en silence. Juste avant de descendre des taxis, elle dit à son père et à sa mère, mes parents, j'ai fait un khatan comme ce monsieur-là. Pas personne d'autre. Il a dit, c'est grâce à toi que ma fille est dans le Torah Virat Shamayim. Grâce à quoi? Une petite tablette de chocolat. Et à quel moment il a renvoyé ces messieurs d'Afka à cet hôtel, d'Afka à ces moments, pour sauver une fille. Avec quoi? Avec les Midat HaChesed. Pour sauver une famille entière. On voit c'est quoi les Midat HaChesed qu'on a, et qu'est-ce qu'on peut faire avec un mot bien pour l'autre. Baruch Adonai Olam, Amen.